dossier, nous travaillons sur une vision très claire. En plus, le monde couille derrière nous pour ça, il dit nous fous, nous avons besoin de bagages immédiats, il y a des problèmes dans le pays, on a parlé de l'agenda 2054, de vision 2054. Vision 2054, c'est simple. Nous allons gagner 250 ans, le pays va gagner 250 ans, nous avons un paquet de chirépite entre nous. On nous regarde qui ça fait, nous dans chirépite comme ça, nous pas cap chita pour nous faire des bagages sérieux avec mon pays. Eh bien, nous disons, 2050 ans, nous avons 250 ans. En nous, si nous avons fait un pays phare du monde, une démocratie solidaire qui réduit l'écart entre riches et pauvres. Parce qu'il y a un problème qui mène nous là, qui fait nous dans toute bataille, ça, bandits, abgoumés, etc. C'est parce que l'écart tellement grand et ils laissent pour compte. Et moi qui va justifier ça à faire, non? Et puis, ils même, qu'on a là, il a imposé force, il a imposé et revendication par la force. Et il fait tellement mal que il fait payer à mal. Objectif régional, c'est créer une plateforme de transit entre les Amériques. Au lieu de nous faire un petit aéroport qui là, nous avons une série de gros aéroports qui gagnent. Et dans Porto Rico, surtout dans le gros aéroport là à Panama, il y a combien d'aéroports dans la République dominicaine. Et Haïti situé en position centrale. Et Paul se fait sortir là, on a parlé de ça. Ou bien non seulement l'île dans canal du vent, ou bien on série de ports post-Panama sous café, et puis en même temps tout le monde qui parle en Amérique latine qui passe par Panama ou autre, il cap descendre dans Guayo pour Haïti et après ça puis devant et surtout à la fin dans la vidéo que je préparé dans ce sens. Et puis objectif international, n'a renforcé la connectivité sud-sud parce que s'ouvre la Jamaïque, je veux dire, s'ouvre à n'importe côté, c'est là, il faut descendre, faut aller Miami ou bien Wal, Panama et le sabre pour la Jamaïque. Pas une liaison entre toute île Caraïbe. Sauf dans le Cuba, parce que même gens, c'est le même problème. Donc, c'est renforcer la connectivité sud-sud. Et là, dans la recherche que je fait, je jeune qui est africain, qui ont un agenda africain 2063. Côté pour faire continent africain, un continent qui est sous net là, un continent moderne, parce qu'il y a un pile de ressources en bataille, et il y a tout un travail à faire pour y arriver là. On dit pour qui ça nous-mêmes, dans le cadre de créer un aéroport de ce type, un grand aéroport, pour qui ça, Afrique de l'autre côté, pour qui ça, il y a une série de monde qui a sorti de l'autre côté, qui a sorti dans l'ouest et océan Pacifique, au lieu de faire escale Miami ou bien faire escale, pour qui ça va pas faire escale Haïti avant ou Jambé pour y aller dans l'ouest africain ou bien n'importe quelle autre partie en Afrique qui lui-même, qui a travaillé en pile pour changer tout le reste. Slide, autre slide. Continuez. Rénal. Yeah. OK. Maintenant, nous entrons dans ça, les critères de sélection. Nous avons accessibilité et centralité. Nous sommes parler de ça. On y a, au besoin aéroport, au plus gros aéroport, là, on va faire le cas. Il faut faire un côté qui qui vraiment dans mi-temps pays. Donc, et au besoin accessibilité, il faut une route, il faut toute barrière qui est liée avec position géographique à l'aéroport. Donc, il faut calculer la distance optimale qui gagne vers les principales villes. Il y a tout un tableau qui expliquait ça, qui montrait chaque ville, côté où il est par rapport à l'aéroport, ça, les nouvelles là dans ma baille un peu chiffre, parce que si je commence à parler là, je vais privé. Topographie, ou une grande superficie plane qui gagne 30 à 40 km, qui faut 3000 à 4000 hectares, ou bien une altitude et conditions favorables. Tout ça, c'est des informations ou collectées avant d'arriver là. Sécurité accrue et acceptabilité sociale. C'est vrai, il y a des travaux cap fait et travaux d'irrigation qui a fait dans bas, dans la partie côté qui y a un pile agile là, et qui tout près, mais dans la partie en haut, comme une zone bien, sont zones qui plus ou moins ont terre très faible. Bon, c'est vrai qu'il y a des études qui vont préciser tout ce qu'on dit là, parce qu'il faut qu'il y ait des études, et sont zones qui sont éloignées des zones, c'est un côté qui est éloigné des zones sismiques qui gagnent en deux pays, parce qu'il y a 110 km de faille septentrionale là,
qui passait bon au Cap, qui était crasé au Cap longtemps, longtemps, qui paraît pour le craser au Cap parce qu'il y a 8,5 de magnitude. Donc, et il prévoit tout, nous gagnons, et il est loyer de 120 de failles. Donc, ça a fait que l'on fait étudier, courir qui a fait un petit baissé, mais ça va veut dire tout en bas, il n'y a pas de failles tectoniques, pas de failles sismiques. Donc, potentialité économique, logistique, intégration multimodale, tout ça, est possible. Et là, nous allons regarder des critères, nous allons voir qui ça et ailleurs permettre moi-même calculer tous les critères salaires entre eux et qui ça le bail comme résultat. Impact environnemental là, il est très modéré. Potentialité de développement durable, on bagaille qui vraiment paraît très sérieux. Viabilité technique et financière avec possibilité de partenariats internationaux très sérieux. Donc, ça veut dire que toute discussion de guerre avec Paul, avec Rédal et avec d'autres personnes, leur prend zone ça, ou rend nous compte sur bagage qui possible. Ça ne veut pas dire que pas des études sérieuses, pas le fait, non? Tout étude pas le fait pour toute hypothèse de base ça, au là, et puis on va faire voilà. Nouveau slide. Rédal? OK. Oui, oui. Maintenant, l'hiver là, où il y a coordonnées de Savandiane, données géographiques, c'est 19 degrés 15 minutes 0 secondes nord, 72 degrés 12 minutes 00 et ouest. Altitude environ 316 mètres. Distance par rapport à Port-au-Prince 120 km. Cap-Haïtien 110, par rapport à Gonaïves 70, 75. Donc, et par rapport à l'autre aéroport que nous travaillons sur lui, un aéroport lui-même, ce n'est pas un gros porteur, ce n'est pas un aéroport pour gros porteur, c'est pour moyen porteur. Lui-même, il y a à 100 km de lui, qui est dans la zone bonale. Donc, à ce moment-là, nous avons avancé et nous allons regarder puis devant qui gens et nous allons gérer question ça l'ordre arriver dans le moment pour commencer à mettre en œuvre en telle œuvre. Allez-y, Renan. Renan? OK. Maintenant, matrice d'évaluation multicritère. Accessibilité géographique, nous voyons combien d'étoiles à partir de AIOM joint. Centralité et connexion, regardez combien d'étoiles nous jouons. Disponibilité foncière, regardez combien d'étoiles, 5 sur 5. Topographie, sécurité, potentiel économique, viabilité, 4 sur 5. Acceptabilité sociale, intégration multimodale, ça nous est l'intégration multimodale. Là, quand on a une route là, on a gagné chemin de fer, on a gagné avion, on a gagné aéroport en lui-même, impact environnemental, l'homme était tout bagage avec tout corps pour dépenser, vous faites tout étude, vous mettez ensemble, il fait 3 sur 5. Le total, pondéré, bon 41 sur 50. Donc, on a maintenant pas besoin d'engouement avec pièces, mon gonaïve, ou mes pièces pour l'autre côté, juste rentrer des informations, retirer toute émotion que je dans moi en tant que gonaïvien, et toute émotion que je dans moi en tant en tant qu'artibonicien, et juste quitter et raison à travail et étude à travail, et voilà, c'est ça me veut. Fondez ça, Rénal. Rénal. OK. Maintenant, montrer, comme l'on a fait étude ça, nous analysons soit nous fait, et c'est force, faiblesse, opportunité et menace. Nous, les nous entrer et analyser ça, et notre force là, c'est que les centrales, pas seulement par rapport à Haïti, mais centrale par rapport à toute la Caraïbe. Terrain plat, il y a une condition idéale pour de longues pistes, il y a une connexion routière potentielle, même l'offre en route nationale numéro 1, nationale numéro 2, et les différentes bretelles qui allaient, marchand des salines, qui allaient, et Henry et qui arrivent Gonaïve, au grand pile travail pour faire passer ce sont des routes carrossables. Qui faiblesse? Faiblesse, c'est infrastructure qui a construit, au grand pile infrastructure, et qui infrastructure, ou bien de l'eau potable ou pas dans la zone. Ou pas de communication dans la zone. Ou pas de connectivité immédiate. Coût initié, donc par conséquent, à élevé. Mais il faut faire investissement ça pour arriver à ce besoin. Qui opportunité? Son hub pour la Caraïbe, ça veut dire que son aéroport régional pour la Caraïbe, non seulement pour la Caraïbe, pour l'Amérique latine
et l'Amérique du Nord. Et qui facilite les connexions côté avion qui a passé, qui a descendu. Et au lieu de faire route là, tout long, ils pas qu'à faire. Ils descendent en Haïti, ils font petit temps et ils parlent de l'autre côté, etc. Tout ça, c'est débat. Qui menace qui gagne? Menace qui gagne, automatiquement, qui doit utiliser, qui doit utiliser, c'est stabilité politique. Et c'est lui qui bat tout problème là, ou des bandits qu'on a qui fait prendre et, et, et machin de saline, et qui va grand dit, on va prendre petit route préval de faire pour entrer dans sa Diandou, pour aller prendre Saint-Michel. Et pas grand dit, on va prendre petit ça qui était entre Gonaïve ou maintenant pour entrer. Et isoler Saint-Marc. En tout cas, ces situations seront vives. Ou une continuité des politiques publiques. Et un problème nous c'est que nous devons faire toute étude ça. Nous devons lancer ce programme ça avec un gouvernement. Étudier seulement dans la phase d'études, dans la phase d'urgence, phase de stabilisation, tout le bagage crasé dans le monde. Donc, nous analysons les risques qui gagnent dans la mise en place de tel aéroport. Autre slide. Maintenant, qui Ok. conclusion? Conclusion, c'est, on dirait, on a l'impression ce temps, en tout cas, c'est pas grave. Et qui conclusion? Projet A, son projet stratégique pour l'avenir d'Haïti et son rayonnement régional. Parce qu'il faut nous pas avoir petit, il faut nous avoir grand. Et c'est une méthode qui est reproductible pour d'autres projets d'infrastructure et le et nous allons le garder. Jean-Robert, est-ce que mieux la sauter yon plutôt moi prendre pour C'est ça passe? me sentit, c'est Ok. ça me sentit. Yeah. Ouais, ok. Ça est important. Ouais, ouais, nous faisons l'exercice là. OK. Maintenant, projet ça tout, là nous finissons fait toute analyse, toute bagaille ça yo. On dit bon, on nous garder et parce que nous-mêmes en Haïti, nous avons fait toute bagaille tout de suite. Bien vite, toute bagaille nous allons jouer. Là nous garder tout critère ça nous mettez là yo. Nous avons en phase d'étude, phase 1, c'est 2025-2027. Il y a des études qui vous faites en pile études, même quoi 2025-2027 a suffi pour compléter toute étude ça. Ou en planification, montage financier, sécurisation foncière, parce que quand même, le fait que vous déclarez zone ça, son zone de Kibagay ça, zone franchement, c'est exactement moi, sous Jovenel, donc ça veut dire que là encore, il faut vous garder côté où vous faire aéroport, est-ce que le va tomber dans la partie qui a 8000 hectares, qui a une série de monde qui a fait les tivia et autre chose. Donc, ça, il faut faire étude, il faut faire étude sismique, il faut faire étude géotechnique, il faut faire planification, il faut faire montage financier, exactement qui ça là. Et ça va demander un pile spécialiste qui entre là-dedans. La phase 2A, c'est 2027-2030, route d'accès. Pas oublier, nous gagnons nous gagnons ça, Fafan Verela Terele, maillage routier national. C'est sous préval. Il y a une série de routes qui sont identifiées, mais nous-mêmes, tout notre travail, pas nous fait. Et moi, je suggéré pour nous gagner ça, une route périphérique de 2000 km qui fait 1772 km de côte que nous gagnons dans le pays, hein, et 380 km de frontières, pour nous faire une route qui est tout autour du pays, hein, et avec tout ça, on a là réseau, non seulement de routes, mais aussi réseau ferroviaire et tout bagage pour aménager et pour arriver qu'on y a maintenant et gagner des bretelles qui entrent à l'intérieur du pays et qui pourraient venir forcément dans l'aéroport et que nous prévoyons pour nous faire dans Savandiane. Il y a aménagement site là, tout ça, c'est dans la période 2027-2030. Entre-temps, toute l'autre barrière a fait avant est fini et là, ça, et on va commencer à faire aménagement jusqu'à ce qu'on dans le gros aménagement. Dans la phase 3, 2030-2035, à ce moment-là, on va construire deux pistes avec les terminaux. On est l'aéroport, terminaux importants pile, les hangars, tout ça besoin pour un aéroport. C'est côté pour capable tout. Leur avion vient, ils n'ont pas de problème. Côté, ils ont réparé l'avion, tout le et côté pour un tanker qui pour un gaz, tout le pour l'avion approvisionner. Et toute construction, ça, est lié avec l'aéroport. Donc, c'est la période, ça, pour faire infrastructure, ça, toute infrastructure aéroportuaire.
Et dans la phase 4 là, et là ça, on mettait en service et on partit dans l'aéroport, c'est-à-dire que depuis ça, on va faire intégration régionale là. Donc, tout travail qui peut faire discussion avec l'international, avec national, AN, OFNAC, etc., tout bagage ça, et pour garder, pour répondre à normes internationales, côté à accepter un avion qui saute Miami, vient là, un avion qui saute et Georgia, vient là, un avion qui saute dans l'autre pays, vient là, et parce que respecter toutes normes ça, normes qui, c'est des structures mondiales qui occupent des questions de aéroports, etc. Même ça, nous pas le faire. Dans Bonal là, il doit respecter toutes normes internationales. Ça. Avant l'entrée, et normes nationales, avant de nous faire mise en service. Intégration régionale, création de lignes, tout ça, il faut faut discuter avec combien de monde pour recevoir un pile l'avion et pour arriver au niveau de rentabilité acceptable et pour construire autour de l'aéroport des zones franches ou déjà une zone franche agricole qui est pied en bas, on a gagné de grands buildings, de grands bagages, et qui a gagné de technologies, tout le bagage, tout le monde qui arriver dans l'époque, ça, on va l'orienter pour étudier les bagages, pour pilote, pour travailler dans ces bagages, et au même temps, pour joindre et de côté pour joindre emploi, pour créer richesse, pour faire tout le bagage. Et puis, on est là, on parle en phase 5, qui est 2040-2045, qui parle en phase d'expansion, on va gagner 4 pistes, on va gagner interconnexion portuaire, parce que on gagne un ensemble de ports qui, dans la période ça, en principe, sont suivant une planification sérieuse pour le développement pays globalement. Et une série de vidéos pour faire dans ce sens ça, eh bien, le ça, on va et port Panamaxio, ou bien port Gonaïvio, ou bien port Saint-Marc, ou bien port Miragouane, ou bien port dans Jérémie, ou bien qu'on est pour regarder qui connexion au café et des marines, des barres, on va créer dans toute zone ça, pour arriver et que l'aéroport ça, qui est un aéroport international, qui a un aspect touristique tout le reste, et tout le monde a profiter, visiter tout le pays, hein, soit dans machine, soit dans bateau. Et on va gagner développement économique et certification internationale. Moi, j'ai une série de noms de bagailles, d'aviation civile internationale que moi j'ai dans le document de base là, mais il ne va pas apparaître là dans chose là, dans PowerPoint là, et j'ai certification internationale et certification nationale, faut nous gagner tout bagage ça et ceci depuis nous commencer à faire mise en service là pour nous arriver là. Alors, c'est présentation ça me devait faire bah nous. C'est pas un bagage qui fait au hasard. C'est pas nous lever comme ça dans ICC nous choisir pour nous dire nous allons faire tel aéroport tel côté. C'est un travail de fourmi qui mène nous à projet ça. C'est projet ça, son projet qui pour l'avenir d'Haïti et son rayonnement régional. Parce que nous-mêmes, nous avons besoin vraiment Haïti placer sur le cadre du monde là, ou pas qu'un pays qui situé dans le Caraïbe là, dans le centre Caraïbe là, et pour ne pas jamais exploiter et économiquement. Et comme Paul dit, problème, nous avons un problème économique, et penser dans ce sens-là, il faut nous faire un travail sérieux dans ce sens-là. Et il faut nous venir avec d'autres projets, et le possible pour utiliser ces méthodes ça pour appliquer pour d'autres infrastructures dont Paul t'a parlé tout à l'heure, surtout infrastructures de long terme. Et puis, c'est ainsi que j'ai coupé. En tout cas, pas de problème. Je vais quitter me dire, moi le montrer nous tout ça. Non, on va continuer à parler, Jean-Robert. Tout C'est ça. vidéo m'a préparé pour vous. Non, mais c'est vrai, tu es terrible, toi. De toute manière, nous allons arriver à un point, et tout ça me dit là, nous utilisons l'autre AI, l'autre intelligence artificielle, pour montrer toutes données ça, toute information ça, et puis pour me dire, on nous fait une projection visuelle sur l'avenir, pour montrer le monde qui a suivi avec moi, je dis, hein, mais qui ça a bien, l'heure fini. Donc, Rénal, si ou paré pour vidéo, je pense que cette vidéo la permet de comprendre mieux toute bonne parle en pile, je te fais là, surtout qu'on parle avec une série de thèmes techniques qui emmerdent pour les gens qui ne
dans le domaine de bagaille ça yo. Et en tout cas, et allez-y. Jean-Robert Jean-Noël vous invite à visionner le plus grand aéroport d'Haïti au boucle-centre Artibonite. Imaginez l'année 2035. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, mais nous pouvons regarder vers l'avant. Nous pouvons voir une Haïti différente, une Haïti moderne, une nation en plein renouveau. Le soleil brille de 1000 feux sur Haïti. Les rues sont pleines d'énergie. De jeunes entrepreneurs lancent de nouvelles entreprises. Des artistes créent des œuvres vibrantes. Ce n'est pas seulement un rêve, c'est un futur possible. C'est une vision bâtie sur le courage et la détermination. Haïti a toujours été une terre de résilience. Son peuple possède une force qui a perduré à travers des siècles d'épreuves. Ce nouveau chapitre vise à exploiter cette force. Il s'agit de construire un avenir meilleur pour chaque citoyen haïtien. Cette vision commence par un symbole puissant de changement. Un aéroport international moderne au centre du pays, à Saint-Michel de la Talaye, à Savandiane. Cet aéroport est bien plus qu'un simple bâtiment. Il représente une porte d'entrée vers le monde. C'est un pont reliant Haïti à de nouvelles opportunités. Pendant trop longtemps, le pays a été perçu à travers le prisme de la lutte. Ce nouvel aéroport change ce récit. Il dit au monde, Haïti est ouverte aux affaires. Haïti est prête à recevoir des investissements. Haïti va de l'avant. C'est un témoignage de ce qui peut être accompli lorsque les gens s'unissent. C'est une promesse de progrès, de stabilité et de prospérité. Une promesse faite à la jeunesse haïtienne, qui mérite un avenir brillant sur sa propre terre. Lorsque les visiteurs arrivent, ils ne voient au pas l'Haïti des anciens titres de journaux. Ils voient une nation fière et dynamique. Ils ressentent la chaleur de son peuple. Ils voient des infrastructures de classe mondiale. Le nouvel aéroport est élégant et efficace. Il est rempli d'art et de musique haïtien. Il offre une première impression d'excellence. Cette première impression est cruciale. Elle donne le ton pour tout ce qui suit. Elle montre qu'Haïti n'est pas défini par ses défis passés. Au lieu de voir et l'admirer. Cette transformation n'est pas un miracle. C'est le résultat d'un travail acharné et d'un plan clair de 2025 à 2054. C'est l'histoire d'une nation qui prend le contrôle de son destin. Le chemin vers 2054, en passant par 2035-2045, période de l'inauguration de grandes œuvres comme l'aéroport international des Salines Christophe, à Savandiane, un hub régional desservant Haïti et la Caraïbe, le port Panamax du Môle Saint-Nicolas et celui de la collaboration. Il implique chaque partie de la société haïtienne, des dirigeants gouvernementaux aux petits propriétaires d'entreprises, des ingénieurs qui construisent l'avenir aux agriculteurs qui nourrissent la nation. Chacun a un rôle à jouer dans ce grand projet. Ce but commun crée une puissante dynamique. C'est un mouvement qui ne peut être arrêté. Un mouvement vers une Haïti plus forte, plus prospère et plus connectée que jamais. Haïti a une arme secrète, c'est sa géographie. Regardez une carte des Caraïbes. Haïti est en plein milieu. C'est un carrefour naturel. Elle se situe entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Elle est proche des principales routes maritimes et aériennes. Cette position est un atout puissant. Pendant des siècles, cette position stratégique a été sous-utilisée. Maintenant, dans cette vision pour 2054, Haïti utilise enfin cet avantage. Le pays est en train de devenir un centre névralgique pour toute la région. Un endroit où les marchandises, les personnes et les idées peuvent se connecter facilement et efficacement. C'est la clé pour libérer son potentiel économique. Les Caraïbes sont une région très active. Le tourisme est en croissance. Le commerce augmente. Mais les aéroports existants sont en difficulté. Beaucoup sont congestionnés et obsolètes. Les vols sont souvent retardés. Les correspondances sont difficiles. Cela crée un problème pour toute la région. Cela ralentit les affaires. Cela rend les voyages frustrants. Haïti peut apporter la solution. Un nouvel aéroport, grand et efficace en Haïti, peut alléger cette pression. L'aéroport des Salines Christophe au boucle-centre Artibonite. Il peut offrir une meilleure alternative pour les compagnies aériennes et les voyageurs. Il peut devenir le point de transit privilégié pour les vols traversant les Caraïbes, connectant l'Europe et les Amériques dans un flux continu. Imaginez un voyageur volant de Paris à Lima. Au lieu d'un aéroport bondé, il transite par Haïti. Le transit est fluide et rapide. Il a le temps de profiter des installations modernes. Il pourrait même acheter de l'artisanat ou du café haïtien. C'est un gain pour tout le monde.
la compagnie aérienne obtient une route plus fiable, le voyageur a une meilleure expérience. Et Haïti bénéficie du trafic de transit. C'est ainsi qu'un pays transforme sa géographie en un véritable moteur économique. Il voit un besoin régional et s'efforce de le combler. Il devient un partenaire indispensable pour ses voisins et pour le monde. Ce rôle stratégique va au-delà du tourisme. Il s'étend à la logistique et au fret. Haïti peut devenir une plaque tournante majeure pour le fret aérien. Les marchandises peuvent être acheminées par avion en Haïti. Ensuite, elles peuvent être distribuées rapidement dans toutes les Caraïbes. Cela soutiendrait le commerce régional. Cela créerait des emplois dans la logistique, l'entreposage et le transport. Cela ferait d'Haïti un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale. En embrassant sa position au cœur des Caraïbes, Haïti ne construit pas seulement un aéroport. Elle construit une nouvelle fondation économique. Une fondation basée sur la connexion, le service et une vision stratégique pour un avenir meilleur. Pour devenir une plaque tournante de classe mondiale, l'aéroport doit respecter les normes mondiales. Ce n'est pas négociable. Les exigences techniques sont élevées. Il a besoin de longues pistes, dont 4 au total, pour les gros avions long courriers. Il a besoin de systèmes de contrôle aérien avancés pour la sécurité. Il a besoin de terminaux modernes pour le confort des passagers. La sécurité doit être de premier ordre, utilisant les dernières technologies. Tout doit être conçu pour l'efficacité. De la gestion des bagages à la douane et l'immigration. La qualité est le mot le plus important. Il ne s'agit pas seulement de construire quelque chose de nouveau. Il s'agit de construire quelque chose d'excellent qui durera pour les générations à venir. Ce projet ambitieux exige un leadership fort. Il a besoin d'un gouvernement avec une vision claire. Un gouvernement transparent et responsable. Il exige également la participation de la diaspora haïtienne. Des millions d'Haïtiens vivent à l'étranger. Ils ont des compétences, des capitaux et un amour profond pour leur pays. Ils doivent être invités à investir et à participer. Leur expertise est inestimable. Les partenariats publics-privés, ou PPP, sont également essentiels. Le gouvernement peut travailler avec des entreprises internationales expérimentées. Ces partenaires apportent le financement et le savoir-faire technique. Ce modèle a bien fonctionné dans d'autres pays. Il peut aussi fonctionner en Haïti. Nous pouvons regarder des exemples réussis dans la région. Punta Cana, en République dominicaine, a commencé comme un petit aéroport. Aujourd'hui, c'est une passerelle majeure pour les touristes. Il a été construit avec des investissements privés et une vision claire. L'aéroport de Tocumen au Panama est une autre source d'inspiration. C'est une plaque tournante majeure pour les Amériques. Il montre comment un aéroport peut stimuler l'économie d'un pays. L'aéroport Aimé Césaire en Martinique est un modèle de design créole moderne et d'efficacité. Ces exemples prouvent que c'est possible. Ils fournissent une feuille de route. Haïti peut apprendre de leur succès et construire quelque chose d'encore mieux pour son propre peuple. L'impact d'un tel projet est immense. Il crée des milliers d'emplois, d'abord dans la construction, puis dans l'exploitation de l'aéroport. Il offre des opportunités aux jeunes Haïtiens. Ils peuvent devenir pilotes, ingénieurs, techniciens et managers. Ils peuvent construire leur carrière chez eux. L'aéroport stimule également l'ensemble de l'économie. Il soutient le tourisme, le commerce et l'agriculture. Les hôtels, les restaurants et les services de transport vont tous se développer. Il envoie un message de confiance. Un message qui attire davantage d'investissements. C'est ainsi qu'un seul projet peut créer une vague de changements positifs qui élève toute la nation. Le nouvel aéroport est le cœur, mais son impact se propage comme des ondes dans un étang. La société haïtienne, l'économie se transforme, de nouvelles industries émergent. Les entreprises internationales voient Haïti comme un endroit stable et attrayant pour faire des affaires. Un nouveau parc technologique se développe près de l'aéroport, créant des emplois hautement qualifiés pour les jeunes diplômés. Le secteur agricole en bénéficie également. Les agriculteurs peuvent désormais exporter des mangues fraîches, du café et des légumes directement vers les marchés d'Amérique du Nord et d'Europe. Leurs produits arrivent plus rapidement et plus frais. Cela signifie de meilleurs prix et une meilleure vie pour les communautés rurales. Ce projet inspire un nouveau sentiment de fierté nationale. Les Haïtiens voient un accomplissement monumental qu'ils ont construit ensemble. Il devient un symbole de leur résilience et de leur capacité. Le succès de l'aéroport de plus de 10 milliards de dollars américains prouve que de grands rêves sont possibles en Haïti. Il encourage les gens à voir plus grand, à lancer de nouveaux projets, à investir dans leur communauté.
Cet espoir renouvelé est peut-être l'impact le plus important de tous. C'est le moteur d'un progrès continu. Il fait passer l'état d'esprit de la survie à l'ambition. Il donne à une génération les moyens de croire en elle-même et au potentiel de son pays. Cette vision, pour 2035, une étape vers 2054, n'est pas un fantasme, c'est un choix. Cela demande du courage, cela demande de l'unité, cela demande un engagement envers un avenir partagé. Les défis sont réels, mais le potentiel d'Haïti est plus grand. Le peuple haïtien a surmonté tant de choses. Il a la force de construire cet avenir. Le rêve d'une Haïti moderne et prospère est à portée de main. Le nouvel aéroport n'est que la deuxième étape, la première étant 2025-2035, l'étape de l'urgence et de la stabilisation. C'est la porte d'entrée vers une nouvelle ère. Une ère d'espoir, de dignité et de succès pour la première république noire du monde. Aujourd'hui, alors que nous sommes en 2025, nous pouvons commencer avec les études et la pose de la première pierre. Nous pouvons commencer le travail. Nous pouvons unir la diaspora, engager nos partenaires et inspirer notre jeunesse. Le voyage sera long, mais la destination en vaut la peine. Une Haïti qui brille comme un phare de progrès dans les Caraïbes. Une Haïti où chaque enfant peut rêver d'un avenir brillant et avoir l'opportunité de le réaliser. Travaillons ensemble pour transformer ce rêve puissant en une réalité tangible. Le temps pour Haïti de se lever est maintenant. L'avenir attend d'être construit par nos mains. Aimez, commentez, partagez cette vidéo et abonnez-vous à Jean-Robert Jean-Noël TV. À la prochaine sur cette chaîne. Te gen des micros qui fait bruit. Donc, s'il vous plaît, mes amis, comme nous en communauté, et respectez T-Rex ça. Ketli, prends code non. Merci. Bon, très belle présentation. Chapeau bas pour ce travail ça fait. Ça Haïti besoin vraiment que pour capable développer, pour capable créer richesse dans le pays. Il y a 200 Moi seulement, non, c'est ICC moi-même. Alors, merci beaucoup. Si vous avez des questions, mes amis, nous tendez, c'est 1 minute pour question. Son commentaire capable de prendre 2 minutes. On fait ça et surtout rester dans le sujet. Merci beaucoup. OK. J'ai une question. Allez-y, Mais M. Apollon. Oui. Oui, bon. Non, moi, c'est Philippe Apollon. Et premièrement, je félicite ICC pour le travail, colossal travail ça a fait pour informer, former et développer citoyens haïtiens. Bravo, monsieur. Et m'a félicité tout et remercier professeur Latortu pour l'intervention de faire en ce qui a trait à l'investissement. Côté plus précisément, il parlait de nécessité impérieuse pour nous recommencer, c'est-à-dire revoir l'infrastructure et pays à travers des capitales publiques. Et m'a félicité là tout, professeur Jean-Noël, qui avec présentation sur les sauts de fer, qui vraiment un projet qui est très très ambitieux et qui est en pile réflexion. Donc question moins directement là et qui a professeur Jean-Noël qui fait présentation ça et l'a touché quand même tout monsieur au professeur Latortu, c'est que nous connaissons la réalité pays que nous vivons là, nous connaissons comment en général fonctionner. Donc quel type de plaidoyer que nous avons fait pour nous arriver à faire un projet pareil, accouchons pareil, un projet pareil pour le concrétiser. Pour qui ça que me poser des questions comme ça, c'est parce que nous connaissons, je vais prendre 2-3 exemples rapides, nous connaissons que Jean pays a fonctionné, une série de projets d'envergure pareil, ils n'ont pas jamais vulgarisé ou mis au grand public pour permettre que des citoyens, des gens qui sont intéressés, entrer dans la logique d'un partenariat public-privé et puis investir dans nos projets que vous prenez à cœur qui concernent le développement pays. Si par exemple que le professeur a parlé là, tant que Savanjan, c'est que nous voyons que l'État pays a été bail un entrepreneur, un homme d'affaires pays a toute une quantité de 3000, je changer combien d'hectares pour te faire un projet et un projet. 8000 hectares. Nous avons plusieurs autres exemples comme ça devant nous. Mais, gagner un mouvement qui a fait actuellement là, que monsieur que nous au courant de lui, il y a un projet au niveau de Péninsule du Sud là, OK, que et Alain Halé d'autres groupes OT qui ont un projet presque pareil
Il y a un projet actuellement qui a parlé là par rapport avec Mathurin, Palais Mathurin qui est dans la zone fériée et dans le nord-est. Et il y a l'autre projet encore, toujours dans la même zone dans le nord-est là, que on certain Patrick Béliard et APC mettre sous pied tout. Donc, tout projet ça, yo même visé des partenariats publics-privés pour permettre que non seulement l'État que nous connaissons qui n'a pas de capacité déjà, mais permettre que d'autres investisseurs haïtiens et étrangers capables d'investir dans des projets pareils. Donc, moi-même, là, je fais analyse de dossier ça. Oui. Alors, ma propre question bien vite, là, je fais analyse là. Moi, ouais que on qui plaidoyer que nous t'avons fait pour permettre. J'ai noté. Merci beaucoup. Il y a un plaidoyer qui a fait là, c'est ce genre de rencontre ça. C'est-à-dire que commencer à faire mounio connaît, il y a des barres qui fait. Et nous faire vidéo, nous faire rencontre, nous discuter avec des groupes. Et une chose nous avons encore, c'est que nous, ICC, il y a une série de l'autre groupe qu'on y a qui viennent partenaires ICC. Nous avons un groupe partenaire qui est en Grandance, nous avons un groupe partenaire qui est au Cap, et nous gagnons des partenaires, par exemple, dans l'université. Et pour y a, nous avons une série de monde qui dans le pays, hein, qui eux même qui sont des influenceurs comme nous, et nous travaillons avec eux. Qu'on a maintenant l'État haïtien en tant que tel, comme vous regardez, les gens nous font programmation, hein, toute bagaille par impliquer l'État. L'État à tous les niveaux. Non seulement on a gagné et au niveau de Saint-Michel, au niveau de pour nous parler, mais aussi avec l'État. L'État, nous n'avons pas de problème avec les gens qui représentent l'État. Que les gens de facto, que c'est un monde qui est élu, n'a et toujours fait plaidoyer auprès de eux pour approprier de genre de programme ça et yo même tout pour entrer dans l'agenda et puis pour yo mettre en application. Bon, le gain parlement, le gain élection tout, n'a pas essayé dans le document que nous avons préparé, qui a bien tout bagage là-dedans pour la Tibonite et les ça tout, comme moun gonaïve, moun la Tibonite en général a déjà bien imbulé tout bagage et il y a des questions bien précises pour poser des gens qui candidats qui votent, est-ce que vous êtes contre tel projet, est-ce que vous contre qui ça la Tibonite besoin, etc. C'est le genre de plaidoyer, et puis on a écrit des articles, tout ça. OK, merci. Merci beaucoup. Bon, mon autre question? Bah, l'autre monde, non? Non, je me lève, mais moi, j'ai une question. Oh, OK, vas-y. Monsieur Apollon, fermé. OK, vas-y. Bonsoir. Docteur Archange. Compatriotes. Yes, Docteur Archange, comment est-ce? Mon forme, comment est-ce, Jean-Noël? Mon cher Bel Raleigh, m'apprécie tout, Raleigh et Dr. Paul là. Nous pas de temps fini, mais moi, Dr. Paul, depuis ça l'année passée, dans un forum économique avec Dr. Fayette, Théodore. Bon, question par maintenant, c'est que hier, moi, j'ai assisté avec une vidéo côté dans Radio Métropole avec Wendell. Côté que même projet ça a été parlé, parce qu'il y a plusieurs représentants, Gonaïve, Jacques Mel, Kai, etc. Même projet, la Tibonite. Maman des gens, est-ce que c'est dans le même projet ça, pour que tu aies deux représentants, soit créatifs, est-ce que nous en close contact ensemble avec ce même projet on va parler là? Non, et ce n'est pas le même projet, hein, parce que le projet Parois, c'est un projet de court terme, et Okay. plus ou moins, et parce que même, il y a une ambition pour nous travaillons avec eux tout. Nous travaillons avec eux. Si vous regardez une vidéo qui fait pour Créati, et Créati, c'est un consortium, et une vidéo qui fait pour présenter l'aéroport de l'indépendance de Bonal, et c'est moi-même qui fais vidéo ça. Et dans l'équipe technique, mais ça, les antilles plus loin en termes de chronologique, ça plus loin. Ça, son bagage, on va le faire et non pas bagage nous inscrit quelque part. Nous-mêmes, nous avons toujours, et par personne interposée, et aider, appuyer Mounsayo. Parce que moi-même personnellement, moi-même,
et pas aucun, à mon âge, je ne suis pas intéressé à rien politique. C'est juste, et porter apport, par exemple, c'est ça que je toujours fait dans la vie, moi, comme consultant.